Et c'est vrai qu'à chaque fois que je entends ce chant, je revis un petit peu ce que j'ai vécu à l'époque, quand elle l'avait chanté. Moi j'étais à la cuisine, elle était au salon en train de le chanter, et que je suis littéralement parti de la cuisine, et je me suis retrouvé dans une maison, et dans cette maison, il y avait une mère qui pleurait, mais qui était désolée, qui disait mais pourquoi, j'évoque pourquoi. Et son fils, elle le mettait à l'église pour aller parmi les enfants, ainsi ça lui laissait du temps. Elle se débarrassait un peu de son petit, ça lui laissait du temps. Elle se disait, ben, il est bien là-bas, c'est tranquille. Mais elle, je dirais que ça lui parlait pas beaucoup. Et puis le petit, à un moment donné, a donné sa vie au Seigneur. Et il en a parlé à sa maman, mais sa maman, elle s'est dit, bon, ben, c'est un gamin, quoi. Et en fin de compte, ce petit, quand le Seigneur est venu, il est parti. Et cette femme était là. J'ai pleuré plus de 4 heures. Tellement je sentais dans mes tripes 2 choses. La détresse humaine, mais aussi la détresse dans le cœur de Dieu. Parce que Dieu s'est dit, je les ai cherchés jusqu'au dernier moment, et ils n'ont pas dit oui. Et ça m'est revenu quelque chose en parlant de cela. Je voulais vous encourager ce matin, notamment, à ne pas vous taire quand Dieu vous donne quelque chose. Si vous recevez une parole, si vous recevez une vision, donnez-la. Le seul risque que vous prenez, c'est que ça vienne de l'esprit. C'est le seul risque. Vous connaissez votre Bible, même si on ne la connaît pas beaucoup, mais suffisamment, on sait bien ce qui est dans le cadre. Donnez-le. Ça me rappelle, j'étais à Lubumbashi, et puis je démarrais une mission d'évangélisation dans cette grande ville, la seconde ville. La première c'est Kinshasa, maintenant c'est la République démocratique du Congo, mais à l'époque c'était encore le Zaïre. Et au milieu d'une prédication, je reçois une parole. Et je sens que je dois la donner. Je me dis, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire, mais je donne cette parole. Et puis voilà. Et le lendemain, il y a un homme qui vient me trouver, et il me dit, vous savez, j'étais gravement malade quand je suis venu dans cette rencontre, et je suis décédé dans cette rencontre. J'ai quitté mon corps, je suis parti, et j'étais déjà loin, je voyais la ville de loin et tout ça, mais d'un coup j'ai entendu une parole, et je suis revenu dans mon corps, et cet homme s'est converti. Ne manquez jamais de donner ce que Dieu vous donne. Vous ne savez pas. J'ai écouté un témoignage il y a 2 jours d'un serviteur de Dieu qui disait, j'ai un ami, hier soir, le Seigneur lui dit, va parler à cette personne. Et puis il dit, oh mais ça m'embête, j'irai un autre jour. Mais le lendemain, cet ami s'était suicidé. Alors, Dieu sait toutes choses. On n'est pas là pour essayer de mettre une chape sur nous, essayer de faire pression émotionnellement. C'est pas du tout ça. Mais c'est de dire combien vous êtes important pour Dieu. Il n'y a pas de spécialiste. Ça fait 50 ans que je prêche. Mais vous savez, je ne suis pas différent de vous. J'ai aucun titre. Je me revendique d'aucun titre. Seigneur, fait cette grâce. Je ne devrais déjà pas être là. Hein, je vous l'ai dit. S'il n'y a pas Maurice Ray qui était venu à la vallée de Joux chez ma maman, eh bien je ne serais pas là aujourd'hui. Parce qu'elle ne voulait pas garder l'enfant qu'elle portait. Elle s'est dit, je ne peux pas mettre au monde un enfant dans l'enfer dans lequel je vis. Pourtant elle connaissait le Seigneur. J'avais 5 enfants. Mon père était quelqu'un qui déraillait complètement. Elle vivait des choses terribles. Et en fin de compte, elle se disait, mais j'ai de la peine à donner à manger
à toute la famille, comment je vais faire? S'il y a encore un enfant de plus, je ne peux pas qu'il vienne dans cet état de stress, de peur. Mon père parle avec les démons forts tous les jours. J'ai écouté ça toute mon enfance. Et là, Maurice Ray, qui est un pasteur à la Vallée de Joux à ce moment-là, arrive chez elle et il lui parle. Et puis je pense qu'elle s'est ouverte à lui. Vous savez comment fait le Saint-Esprit, hein, comme la marchande de pourpre. Il a ouvert le cœur de l'idée. Et le cœur de ma maman s'est ouvert et elle lui a dit ça. Et il lui a dit une chose. Il lui a dit, il ne lui a pas dit c'est un serviteur de Dieu, il a dit, et si c'était un serviteur de Dieu que vous portez? On ne sait jamais à qui on parle. Vous allez être surpris quand vous arriverez au ciel. Vous aurez l'impression parfois d'avoir pas été écouté, d'avoir pas été entendu. Mais quelqu'un va vous accueillir et va vous dire, tu te souviens ce jour-là, tu m'as dit ça, je t'ai envoyé sur les roses. Mais ça m'a parlé. C'est resté en moi. Je n'ai pas pu le sortir de ma tête et de ce qui se passait en moi. Mais j'ai plié le genou devant Dieu et je l'ai accepté. Mais c'est toi que Dieu a utilisé. Et des fois, on a l'impression qu'on ne fait pas, enfin, je ne sais pas pour vous, moi, des fois, j'ai l'impression de ne pas faire grand-chose. Mais on ne se rend pas compte. Quand vous avez témoigné, et je ne parle pas en plus du fait que vous êtes une lettre lue. Vous êtes une lettre lue. Vous savez, en communication, quand j'animais des formations sur la communication, on sait que ce qui parle le plus chez quelqu'un, ce n'est pas les mots. Moi, je pensais que les mots avaient plus d'importance. Mais ce qui compte, c'est toute l'attitude qu'on a. Tout ce qu'on dégage, c'est ça qui parle le plus. Et j'étais très surpris, il y a des pourcentages qu'on donne. On dit que les mots représentent 7% de la communication, le ton 38%, et les 55%, c'est ce qu'on appelle la physiologie, l'attitude qu'on a. Hein? Et vous savez, les gamins, ils sont hyper doués pour lire les lettres qu'on est. Hein? Moi, je le sais bien, quand mon fils me demandait quelque chose, il regardait la tête que je faisais. Je ne me rendais pas compte au début. Mais si je lui disais, non, Jim, non, c'est pas pour toi. Lui, il me regardait, et il essayait, et il essayait, il essayait. Mais si j'étais tellement déterminé, alors là, il savait. Mais c'était le ton et puis l'attitude que j'avais. Mais autrement, s'il sentait que je me ramollissais, il avait gagné. Nous sommes des lettres lues. Et vous savez, l'évangile, moi j'habitais à la Vallée de Joux, je suis né là-bas, et la porte à côté de chez ma maman, c'était une assemblée d'arbistes élargie. Parce qu'ils avaient, ils s'étaient séparés d'une autre partie, d'une église qui était restée très, très fermée. Et là, quand je les voyais partir, parce qu'à 7 ans, j'avais donné ma vie au Seigneur, je m'étais vraiment converti, et puis après, l'enseignement légaliste, parce que j'allais dans cette assemblée, cet enseignement légaliste, j'arrivais pas. Je me disais, mais c'est pas possible. Les autres, ils doivent y arriver, moi j'arrive pas. Je me sentais vraiment hypocrite dans ce que je faisais. Je me disais, mais non, je ne peux pas être vrai devant Dieu. Alors c'est sûr, quand j'arrivais au culte le dimanche matin, hein, vous savez, c'était assez bien catégorisé. Hein. J'arrivais au culte, moi, j'étais un petit saint, comme on disait. Mais en dehors, je n'étais pas pire que les autres, mais je n'étais pas mieux que les autres. Et donc j'étais culpabilisé tout le temps. J'ai été macéré dans la culpabilité. Et c'est terrible. C'est terrible la culpabilité. Parce que la culpabilité ouvre des portes en nous. C'est-à-dire que ça touche notre émotionnel. Notre émotionnel va se mettre, en tout cas votre mémoire émotionnelle, est extrêmement puissante dans l'être humain. Vous voyez quelqu'un qui arrive bien à faire quelque chose,
D'un coup, il a une émotion. Je vais prendre un exemple. Hein? Je peux te prendre un exemple? Oui, je t'en prie. Ben, ma femme, ça fait quelque temps qu'elle joue du piano. Elle n'a pas pris de cours vraiment de piano. Elle a appris beaucoup, elle est comme ça. Mais si d'un coup, il y a du monde, on s'était trouvé à Bulle de voir animer quelque chose, on lui avait demandé de chanter un chant. Et j'ai vu d'un coup ma femme tétanisée. Elle n'a pas osé, elle a dit non, chante pas, chante pas. Qu'est-ce qu'il y avait? Sa mémoire émotionnelle avait pris le pas sur ce qu'elle était capable de faire. Et le Saint-Esprit et Dieu en nous apprend vraiment à ne pas nous laisser submerger par l'émotion. Et vous savez, quand j'allais à l'école, quand j'étais petit, l'enseignement était vraiment toujours basé sur le résultat, sur il fallait réussir. Si on ne faisait pas une bonne note, eh ben on se prenait des coups. Bon, ça ne se passe plus comme ça maintenant dans les écoles, mais il y a des coups qui font des fois encore plus mal, c'est par les paroles. Jérémie a subi cela. Quand ils ont décidé de détruire la vie de Jérémie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Venez, tuons-le avec notre bouche. On peut tuer quelqu'un avec notre bouche. On peut tuer le rêve d'un enfant en lui disant qu'il est nul, que c'est un... On peut mettre tous les noms d'oiseaux qu'on veut, mais combien j'ai vu de gens qui ont eu leur vie détruite parce qu'on leur a dit « mais t'es nul, tu n'as bon à rien, tu fais rien ». Ou moi j'ai été marqué par un mot que ma maman m'a répété souvent. « Tu t'inquiètes pas. Tu t'inquiètes pas pour faire tes devoirs. Tu t'inquiètes pas pour ceci, tu t'inquiètes pas. » Vous savez ce que ça a fait de moi? La procrastination. J'ai repoussé toujours. Il fallait que j'aie une telle pression sur moi pour faire mes devoirs et tout ça. Parce que j'avais des mots qui m'avaient impacté, qui étaient venus en moi. Et j'ai dû découvrir dans la parole de Dieu, où Dieu nous dit « ne t'inquiète pas ». Mais moi, j'y arrivais pas. C'était tellement marqué, imprimé au fer rouge. C'est les jésuites qui disent « donnez-nous un enfant jusqu'à l'âge de 4 ans, on va mettre une empreinte dans une brique fraîche et elle restera pour la vie ». Et il y a des empreintes qui ont été faites. Et il y a des gens qui se battent contre eux-mêmes, qui n'osent même pas en parler autour d'eux, ou même dans l'église. Ils n'osent pas parler des combats qu'ils ont, parce qu'ils sont devenus chrétiens, ils marrent, ils louent le Seigneur, ils font un tas de choses. Mais en eux, il y a des souffrances. Il y a des souffrances parce qu'il y a des choses qui les ont impactés, qui ont fait, je dirais, comme une empreinte en eux. Heureusement, il y a des solutions. Si on n'avait pas, ce serait terrible. Mais j'ai dû apprendre. Et vous savez, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être au début de ma vie chrétienne. Je vous promets. Ce n'est pas une manière gentille. Non, non. Je travaille à l'heure actuelle. Le Saint-Esprit plutôt travaille en moi. Il vaut mieux que ça se passe comme ça. Si c'est moi qui travaille, c'est fichu d'avance. Hein. Mais le travail que le Saint-Esprit est en train de faire en moi, c'est de déboucher des puits. Les puits qui se sont bouchés. Ces puits qui se sont bouchés m'ont amené à restreindre mon activité avec le Seigneur. Parce qu'il y a des blocages qui se font, mais d'une manière très insidieuse. Alors que le Saint-Esprit, lui, il est là pour nous libérer de ces paroles qui nous ont impactés, ou ce qui a été subi dans l'enfance. Regardez, le Père, dans la parole de Dieu, a quand même cette responsabilité qui est merveilleuse, mais qui est aussi terrible. Le Père a cette responsabilité vraiment d'établir ses enfants dans l'identité. Au maximum, une grande partie, c'est le Père. La mère a toute une part aussi importante, parce qu'une mère va beaucoup plus travailler au niveau de l'émotionnel de ses enfants. C'est-à-dire une femme est plus sensible. Vous verrez, on voit dans l'église en général, les femmes sont beaucoup plus sensibles que les hommes. Enfin, je ne sais pas,
Moi, j'ai pas mal voyagé dans beaucoup d'endroits. J'ai beaucoup plus vu de femmes prophétiser que d'hommes. Les gens qui sont sensibles à l'esprit, il y a beaucoup plus de femmes. Elles ont besoin aussi d'avoir quelqu'un qui les rassure. Si elles sont mariées, hein, j'aime beaucoup le texte où il est dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Alors moi, je l'ai entendu petit, mais il fallait qu'on soit des mecs. Hein. Vous savez ce que c'est, ce mot-là? Soumise. C'est sous la protection de. Soyez soumis à Dieu, soyez sous la protection de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le légalisme. Comment le Saint-Esprit a agi en moi pour faire beaucoup de déménagements et de guérison à l'intérieur de moi. C'est au travers d'un verset qui est dans les Hébreux, enfin, je vais en lire quelques versets dans Hébreux 9, vous les connaissez. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. C'est le verset 11 donc, du chapitre 9. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang et des boucs, mais avec son propre sang. C'est-à-dire Jésus a récupéré son sang et il est monté dans le ciel avec son sang et il a fait une purification dans le ciel. Il était purifié notamment les venus de Satan qui étaient venus dans le ciel. Il a tout nettoyé. Dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Ce que Dieu a fait, c'est éternel. Amen. Et c'est extraordinaire. Vous savez, à l'âge, quand j'avais, je vous dis, peut-être 9 ans, dans ce que je vous disais, que je n'arrivais pas à vivre, à faire ce que je voulais, à faire ce que Dieu voulait, j'ai dit, Dieu, je sais que tu existes, mais je ne veux pas te suivre. Ça voulait dire, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Et être un hypocrite, je ne le supportais pas. Je me sentais vraiment hypocrite. Et là, j'ai tout envoyé bouler. Alors, du gentil petit garçon que j'étais, je suis devenu méchant petit garçon. Les copains des chrétiens de l'assemblée où j'allais, ils n'avaient plus le droit d'être avec moi, enfin, j'allais les polluer. Vous voyez un petit peu le degré, au lieu que ce soit eux qui viennent m'aider à retrouver la route, eh ben, on était enfoncés. Après, je suis rentré dans la drogue et tout ça. Bref. Et à 20 ans, 3 mois, il me restait 3 mois à vivre, tumeur au cerveau, je ne parlais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai été dans une rencontre avec Jean-Louis Jaillet, que je ne connais absolument pas, c'était à Lignerolles, pas très loin d'Yverdon. C'était chez le pasteur Rochat à l'époque qui était là, qui a été après, je crois, Prilly, ou l'autre, pas Prilly, il me semble qu'il était. Et dans cette soirée, j'avais mes grands cheveux, je faisais 45 kilos, donc on me partage en deux, même un peu moins encore. Et je suis comme ça, et je suis venu parce que ma soeur, pour la 101e fois, m'avait invité, et j'étais tellement mal, j'avais tellement mal à la tête et tout ça, j'ai dit oui. Puis j'étais dans... Alors je suis pas assis, hein, c'était chez le pasteur, c'était carrément chez le pasteur, donc je me suis pas assis sur une chaise, mais par terre. Avec ma vieille veste de l'armée américaine, ma tête comme une lame de couteau. Et j'ai rien compris. Il parlait. Moi j'étais dans mon monde. J'avais qu'une envie, c'est d'aller prendre quelque chose pour essayer d'échapper un petit peu. Puis à la fin, il va dire quelque chose. Il va dire, ben, moi, je suis là, pas simplement pour vous parler de la part de Dieu, mais pour laisser Dieu faire son ministère ici. Je vais prier pour les malades, et Dieu va guérir les malades. Lui avait été guéri il avait des cavernes au poumon, une tuberculose, ouais, et ces cavernes ont été complètement guéries. Il était devenu handicapé, il pouvait travailler 30%, qu'il lui avait dit,
Et là, il était complètement rétabli. Et là, il a dit, maintenant, je veux prier pour s'il y a des malades, je veux prier pour eux. Et il nous dit, ça m'est toujours resté, ça, dit, moi, je ne peux pas guérir le mal de tête à une mouche. Mais celui qui est en moi, lui, c'est lui qui va agir. Alors, bon, quand il fait cette demande, j'étais comme un peu coincé. Et je me suis dit, tu dis que Dieu n'existe pas, parce que c'est ce que vous savez, quand les chrétiens me parlaient, j'avais assez entendu la Bible pour leur en mettre, et pour les tourner en bourrique. Et là, je suis comme ça, et d'un coup, je me dis, mais tu dis que Dieu n'existe pas. Mais si tu veux savoir, j'ai toujours fait des expériences, plein de bêtises, hein. Eh bien, teste. Alors je lève la main. Ainsi parce que je lève la main. Ils viennent vers moi et me disent, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Moi, je ne peux pas leur répondre. Mais voilà ce qui se passe dans ma tête. Il me revient comme quoi le Saint-Esprit, ce que vous avez placé dans la vie de vos amis, des gens à qui vous avez parlé, le Saint-Esprit peut le rappeler. N'oubliez jamais ça. Jamais ça. Et là, d'un coup m'est revenue cette parole de l'apôtre Paul qui dit, si, je la cite en gros, hein, mais si Christ n'est pas ressuscité, on est les plus malheureux des gens. On est les plus malheureux des gens. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien du tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, s'il est ressuscité, il a vaincu le plus grand des problèmes qui est celui de la mort. Moi, la mort est en train de gagner sur moi. Donc, ils peuvent prier. S'il est ressuscité, ce n'est pas un problème pour lui. Mais s'il est mort et qu'il n'est pas ressuscité, pour le prier toute la nuit, il ne va rien se passer. Et là, je fais oui de la tête, ça veut dire, j'avais ces deux alternatives, ressuscité, pas ressuscité. Il prie pour moi, je ne vais pas dire une grosse déviation de la colonne vertébrale aussi, j'étais suivi toutes les semaines par un chiropraticien, comme on les appelait à l'époque. Et là, paf, il prie pour moi, je me retourne avec mon poing prêt à frapper celui qui était en train de me tripoter le dos, il n'y avait personne. Et là, vraiment, j'étais scotché. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et ils ont fini de prier très simplement. Et puis au lieu de m'asseoir, je suis parti dans la cuisine du pasteur, j'avais vu qu'il y avait la cuisine à côté, j'ai été fumer un pétard pour essayer un petit peu de calmer tout ça. Et le lendemain matin, je savais que quelque chose s'était passé. J'ai dit, Seigneur, vous savez, Dieu entend des prières un peu bizarres, c'en est une que j'ai fait. J'ai dit, ça me casse les pieds de devenir chrétien. Mais je ne suis pas fou. Je sais que tu existes. Je sais que c'est vrai. Je veux la vie éternelle. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Peu importe le prix, fais de moi ce que tu veux. Et au bout d'un mois, eh bien, ça a été confirmé que ma tumeur, tout avait disparu. J'étais complètement guéri. Mais il s'est passé quelque chose. C'est que le lendemain soir, je suis retourné. J'avais trempé dans l'occultisme et tout ça. Et là, ils ont parlé du baptême dans le Saint-Esprit. M. Jaillet a parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Et il a dit, vous savez, le don des langues. On dit que c'est le plus petit des dons. Mais tous les grands serviteurs de Dieu, ou aux États-Unis ou ailleurs, j'ai rencontré, m'ont tous dit, c'est le plus grand des dons, c'est le cadeau le plus extraordinaire que Dieu nous a fait. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a dit, vous savez, quand vous ne savez plus quoi faire, quand vous êtes perdu, eh bien, le parler en langue, c'est comme un remorqueur dans votre vie pour ramener les bateaux, vous savez, quand ils ont perdu, par exemple, il n'y a plus de moteur ou autre qui sont battus n'importe comment, on envoie des remorqueurs pour les ramener. Ils vont sortir, pas toujours, mais ils vont sortir. Mais si vous savez plus où vous en êtes, si vous traversez quelque chose de difficile, priez en langue, priez en langue, priez en langue, et le Saint-Esprit va vous sortir. Alors là, j'ai dit, moi j'en ai besoin. Là, ce n'était pas quelque chose, ce n'était pas pour avoir un frisson, que sais-je, mais je me suis dit, c'est indispensable, ressortir du milieu d'Yverdon,
c'est à Yverdon qu'on s'approvisionnait totalement. Eh bien, sortir de ce milieu-là, il n'y a que Dieu qui peut m'en sortir. Autrement, je sors les pieds devant. Et tu vas m'en sortir. Et donc, quand il a dit, qui c'est qui veut être rempli du Saint-Esprit? Ma vieille veste l'armée américaine, toujours assis par terre, toujours mes grands cheveux et tout ça, paf, j'ai levé la main. Et lui m'a dit après, il y a plein de gens bien, et il y a ce mec-là, pour le Saint-Esprit, ça ne correspond pas tout à fait à... Alors il se dit, ben, vous savez, c'était quelqu'un qui avait une réflexion très rapide. Donc il dit, qui c'est qui croit qu'il va être baptisé dans le Saint-Esprit le premier? Non, la première, il a dit. Moi, j'ai levé la main. Il était coincé, il était obligé de venir prier pour moi. Il est arrivé, parce que c'est lui qui m'a raconté tout ça après. Hein. Et il m'a imposé les mains avec le pasteur Rocha. Et là, j'ai passé vraiment par une délivrance. J'ai compris ce qui se passait, et j'ai eu la révélation à ce moment-là des liens de l'occultisme, notamment. Et là, dans ce moment-là, eh bien, le Saint-Esprit, je sentais vraiment, il y avait un combat, j'avais l'impression d'avoir deux mains qui m'en serraient les poumons, et puis que j'arrivais presque plus à respirer, puis d'un coup ça a lâché. Et puis d'un coup il me dit, maintenant parle en langue. Je me suis dit, mais comment ça marche? J'en sais rien, je sens rien, je vois rien. Je dis, Seigneur, je me jette à l'eau, et je me suis mis à parler en langue. J'ai commencé de parler, j'ai dû parler, top ici c'est des bêtises, mais je parle. Amen. Et donc, hein, alors que je ne parlais plus, ouais, ma femme me fait ci, alors que je ne parlais plus, je me suis mis à parler en langue. Et vous savez, chez Oral Roberts aux États-Unis, ils ont fait un grand hôpital avec une partie de ceux qui s'occupent au niveau du cerveau, tout ce qui est du cerveau. Ils ont découvert que quand on parle en langue, il y a une partie dans notre cerveau qui ne savait absolument pas à quoi ça servait, elle se met à fonctionner quand on parle en langue. Amen. Dieu est merveilleux, c'est fantastique. Et je n'ai pas été jusqu'au bout de mon message, mais ça file. Hein. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que vous ne savez jamais, quand vous parlez à quelqu'un, ce qu'il va devenir. Et il y a une parole que je voulais dire. Vous priez peut-être pour vos enfants. Vous avez prié pour ma maman. Quand les médecins lui ont dit, il reste 3 mois à votre fils maximum à vivre, alors qu'elle s'est accrochée toute sa vie à ce que le pasteur Maurice Ray avait dit. Quand elle me voyait au fond du trou, elle avait l'impression que c'était perdu. Ne lâchez jamais. Ne lâchez jamais. Je suis serviteur de Dieu. Comme vous êtes servante et serviteur de Dieu. Personne ne peut dire, moi je suis chrétien. C'est facile de dire je suis chrétien. Ça ne vous engage pas. Mais vous êtes serviteur et servante de Dieu. Amen. 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 Oui. Non. Amen. Si vous ne l'êtes pas, je vous appelle. Je vais juste un petit peu plus loin dans ce texte que j'étais en train de lire. Car s'il sent des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Retenez ça. Purifie, Hébreux 9, 14. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Une œuvre morte, c'est quelque chose qui a foiré. Moi, j'ai plein de choses qui ont foiré. J'ai foiré des fois en priant pour des malades, pour des aveugles et tout ça que je n'ai pas vu guérir. Et après, ça m'impactait. Quand je voyais le suivant que je devais aller prier pour un autre aveugle, qu'est-ce qui revenait dans ma tête, à votre avis? Eh bien, figurez-vous qu'à un moment donné, j'étais chargé. Mais chargé. Hein, comment on dit, le galetas ou le grenier était en train de toucher le rez-de-chaussée. Chargé par tout un tas de choses. Je ne savais pas pourquoi ça n'avait pas marché. J'ai mis toute ma foi, tout mon cœur. J'ai une assurance certaine que Christ avait payé pour eux parfaitement. Le Saint-Esprit me l'avait révélé.
Mais je ne sais pas pourquoi il n'était pas guéri. Il disait, Jésus serait là, il aurait été guéri. Mais pourquoi? J'en sais rien. Mais ça me travaillait. Ça me chargeait. Et le jour où le Seigneur m'a parlé là-dessus, c'était extraordinaire. Combien d'échecs hein? Il s'est chargé de nos échecs. Combien de choses ont échoué dans la vie. Des fois, on essaye de mettre de côté. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai souvent essayé. Vous savez, quand vous ratez un examen, quand vous allez passer la deuxième fois, vous n'êtes pas comme la première. Non, peut-être pas vous, mais moi en tout cas, ça revient. Et ça m'handicape. J'ai une bonne nouvelle. Le sang de Christ est là pour purifier votre conscience et la mienne des œuvres mortes. Et une œuvre morte, elle a impacté tout mon système émotionnel. Ma mémoire émotionnelle a été impactée. Et le sang de Christ a cette capacité de venir purifier votre mémoire émotionnelle. Et moi, j'ai commencé de faire le ménage. J'ai commencé de débarrasser. Quand j'avais quelque chose qui me rappelait un échec que j'avais eu, je le notais. Je le notais. Je disais, ça, Seigneur, tu as pris le temps de donner ta vie. Tu as payé pour moi, pour tout. Et moi, je ferais tout ça d'un bloc. Seigneur, tu dégages tout. Non, je voulais vraiment qu'il y ait un nettoyage en profondeur de mon système émotionnel, de mes émotions et aussi de tout ce qui était enregistré dans ma conscience. Le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes avec tout ce qu'il y a derrière. Donc, si vous avez besoin que quelque chose soit dégagé dans votre conscience, ou qu'il y a des choses qui ont foiré, combien j'ai vu de gens qui avaient prophétisé, puis un jour on leur a dit, mais c'est pas le Saint-Esprit ce que tu as dit. Et les gens disent, alors là, je tire le rideau, c'est fini. Je ne veux plus revivre ce qui m'est arrivé. Et pourtant, c'était un don de Dieu. Et la personne n'a peut-être pas vu clair, mais une parole qui est donnée mal à propos fait des dégâts chez les gens. C'est pour ça que je vous ai dit au début, vous ne risquez rien avec Dieu. Le seul risque que vous prenez, c'est que ça marche, c'est que ce soit juste, c'est que ce soit de l'esprit. Et le Saint-Esprit, il est capable de vous dire, tu vois, ce que je t'ai dit là, tu l'as donné comme ça, mais un jour vous retombez sur un verset et vous allez mieux comprendre la pensée. Et ainsi vous grandissez dans le domaine de l'esprit. Amen. 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 Je m'arrête. Je suis toujours un grand bavard. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs. Merci pour ce cadeau que nous avons, Seigneur, d'être une famille, d'avoir été reçus comme des fils et des filles, d'avoir des frères, d'avoir des sœurs. Et Seigneur, c'est une grâce extraordinaire. Et Seigneur, merci. Seigneur, s'il y a des paroles que j'ai données et qui ont touché quelqu'un dans son cœur, qui ont mis en lumière quelque chose, je te remercie. Parce que ton sang, Seigneur, va pouvoir agir, parce qu'on va agir pour continuer de te laisser faire ce travail dans notre âme, dans notre corps de nettoyage. Merci Seigneur. Amen. Je vous rappelle juste une chose, c'est que votre esprit, quand vous êtes converti, votre esprit, vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu une nouvelle personne. Moi, quand je suis revenu au Seigneur, j'ai dit, je me suis converti. Et un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, tu crois, quand tu avais 8 ans, 7-8 ans, quand tu m'as donné ta vie, tu crois que je t'ai renié? Toi, tu m'as renié. Moi, je ne t'ai pas renié. Tu étais toujours mon fils. Tu étais toujours mon fils. Et là, j'étais, waouh, je ne comprends pas un amour comme ça. Un Dieu qui peut aimer un mec comme moi, je ne comprends pas. Et il m'aime. Et il nous aime. Donc, gloire à Dieu. Amen. Amen. La place à mon frère.